Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture du portail 6-6, le portail du mois de juin qui arrive au même moment que la nouvelle lune. D'ailleurs, en lien à cette vidéo, vous allez trouver la vidéo sur la nouvelle lune. Donc, on est dans un crunch énergétique très important. Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or, d'informations pour vous à l'intérieur. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous explique c'est quoi le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps, puis qu'est-ce que ça veut dire indéfini dans le temps pour moi. De plus, si vous voulez faire appel à mes services, tarot, chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel, mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, vous faites tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Et vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. C'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo. Laissez, en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez de cette façon à amplifier la visibilité de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur, et donc un plus grand nombre de personnes qui ont accès à mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, je tiens à remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens et ultimement leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci à mes 626 abonnés. On est parti comme ça et on est impossible à arrêter. Prochain objectif, 1000 abonnés et plus. Et d'ailleurs, pour vous remercier d'avoir atteint le plateau des 600 abonnés, eh bien, il y a un petit concours qui est en vigueur depuis pratiquement une semaine. Ça se termine demain, 6 juin, si vous l'écoutez en temps réel, pour que vous puissiez vous mériter un tirage personnalisé en ma compagnie Legendary Phoenix, valeur de 60$, durée de 60 minutes. Il y a 6 gagnants qui vont se mériter ce prix-là. Comment faire pour participer? C'est simple. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'intitule « Concours pour célébrer mes 603 abonnés ». Il y a une semaine, on était seulement 603. Ça va vite. Donc, écoutez la vidéo, suivez la marche à suivre pour participer au concours. Et le 7 juin, je procède au tirage sous la supervision de la firme Capone, Croquette, Miaou, Incorporé, mes chats, qui vont s'assurer que je fais le tout dans l'ordre et en suivant les règles du hasard. Et on sait que tout est divinement orchestré. Donc, mais oui, donc je vais piger les noms dans une casquette. À l'ancienne, j'écris ça sur des bouts de papier, je plie ça. Puis... Donc, important de suivre la marche à suivre. Pour participer au concours. Et or donc, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, alors, le premier jeu que l'on va utiliser pour le portail 6-6, c'est le Golden Art Nouveau Tarot. Et avant de lancer les premières cartes, je tiens simplement à vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées.
Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. C'est parti. What we got, Spirit, for the Portal 6-6. What my viewers needs to know about the 6-6 Portal. Wow, 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 wow. Ça commence fort, les amis. Ça commence fort. 5 cartes sur la table. Ce portail-là va définitivement nous amener vers une nouvelle direction. OK? Par rapport, j'ai le goût de dire collectivement, définitivement collectivement, mais également personnellement. Mais en même temps, on fait tous partie d'un grand tableau, d'une grande pièce de théâtre, d'un grand film. Donc, si le collectif prend une direction différente, personnellement, vous allez être appelé à prendre une direction différente. Okay? Donc, vous admirez ce que vous avez accompli, mais vous comprenez que vous avez un monde de possibilités dans vos mains et vous décidez d'aller dans cette direction-là. Ce portail-là amène les énergies pour aller dans une nouvelle direction. Et c'est quoi cette nouvelle direction-là? 3 de pentacles. C'est la réalisation de la cathédrale de vos rêves. OK? C'est-à-dire votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. OK? Et vous suivez le plan divin. OK? Et ce portail-là va également amener une énorme évolution alchimique. OK? Et autant pour le collectif que pour chacun et chacune d'entre nous. Recalibration du féminin sacré à l'intérieur de soi. Qu'on soit un homme ou une femme, on a tous un côté féminin et un côté masculin. Et cette recalibration-là c'est un ensemble. OK? Les 3 premières cartes, de prendre une nouvelle direction. Cette nouvelle direction-là nous aligne vers plan divin prévu à notre égard, mission d'âme et nos rêves, la réalisation de nos rêves. Et cette énergie-là nous permet de transmuter, on atteint une nouvelle, meilleure version de nous-mêmes. OK? Et c'est normal parce que quand on atteint une meilleure version de nous-mêmes, on prend des nouvelles directions, des nouveaux choix, des nouvelles actions, des nouvelles décisions qui sont plus alignées avec ce pourquoi nous sommes incarnés. Une énergie qui va nous habiter durant, grâce à ce portail-là. Le portail dure un peu plus, je pense que c'est plus ou moins 2 semaines que l'énergie du portail est très active, ce qui nous amène à peu près le solstice d'été le 20 juin. Donc, c'est un très gros mois énergétique avec la nouvelle lune en même temps, les casimis de Vénus, de Jupiter et de Mercure ou Uranus. Excusez-moi, la fatigue commence à m'embrouiller les esprits. Sans compter Sedna, une planète naine qui va passer près de nous. Qui repasse près du soleil, donc énormément d'énergie cosmique à l'œuvre. Mais revenons à notre lecture. La reine de coupe. Dans ce jeu, la reine de coupe, c'est une reine qui amène grâce et sensualité dans tout ce qu'elle touche et elle adoucit et elle met de la douceur, dans les situations plus dures. Avec elle amène sa douce gentillesse. Elle est hautement intuitive et prend ses décisions basées sur le cœur plutôt que la raison. Elle peut se retraiter dans son monde de rêve et d'imagination. Et elle est hautement commise avec celui qu'elle partage son cœur. L'amour.
l'amour. OK? Oui, c'est une carte d'évolution alchimique. Mais ça s'appelle quand même l'arcane majeur, les amoureux. Et la reine de coupe regarde en direction des amoureux. Et ce n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes célibataire, oui. Si vous êtes en couple, ça peut être une augmentation. Ça peut être l'élévation de votre couple, de votre union. Mais également, on parle de toute la douceur, de toute la gentillesse de la reine de coupe. Et c'est, je vous dirais que c'est l'intégration de la guérison du féminin sacré qui s'est produit lors de la dernière pleine lune, OK? Lors du dernier cycle. Et cet amour-là, OK? Parce que la reine de coupe, elle est quand même amour, très près de l'impératrice. La douceur, la gentillesse et l'amour va être véhiculé dans vos projets, dans vos nouveaux choix, vos nouvelles actions et vos nouvelles décisions. Tout ça est interrelié. Mais également, l'ensemble des 4 premières cartes amène le 10 de Pentacle. Des gains majeurs, énormément de ressources, d'abondance, de prospérité et de richesse pour vous, vos enfants, vos aïeuls. Et ça va vous permettre d'être dans l'énergie du chien. Et l'autre chose qui est très importante sur cette carte-là, c'est la position des pentacles ou des deniers. Ils sont en formation de l'arbre de vie de la Kabbale. Et l'arbre de vie de la Kabbale, c'est notamment les forces cosmiques. Et qu'est-ce que je vous disais avant de vous parler de la reine de coupe? Toute la puissance des forces cosmiques à l'œuvre durant le mois de juin. D'ailleurs, le 3 juin dernier, il y a un alignement parfait de toutes les planètes du système solaire. Donc, on est dans ce processus-là cosmique. Et le portail, les portails, les portaux, en tout cas, on va dire les portails, peut-être les portaux, c'est de l'énergie cosmique à l'œuvre. Donc, la gang, il faut prendre tout ça en considération pour bien comprendre l'ampleur de ce portail-ci. Et la carte sous le paquet est très intéressante. Ce n'est pas le temps de dormir au gaz ou au gaz. 4 de coupe. Il y a des manifestations qui sont en route. Donc, vous aviez des choix devant vous qui ne vous plaisaient guère. La vie vous a testé pour voir si vous étiez prêt à attendre véritablement ce que vous avez demandé. Et ne soyez pas surpris, ne soyez pas surprise. Il y a des manifestations qui se dirigent vers vous dans les prochaines semaines grâce à ce portail du 6-6. OK? On continue avec la prochaine ouverture, prochain jeu. C'est le Vision Quest Tarot à saveur autochtone. Donc, un portail qui a beaucoup de corrélations avec la nouvelle lune. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la vidéo qui va être en lien à celle-ci, celle de la nouvelle lune, notamment par rapport à la nouvelle direction à prendre. OK, la nouvelle direction qu'on va être influencé cosmiquement, énergétiquement, dû à l'évolution aussi qui va se produire à l'intérieur de nous au niveau du collectif, afin de prendre des nouvelles directions qui sont plus alignées avec nos rêves, notre mission d'âme et le plan divin prévu à notre égard. Et vous allez me dire, oui, mais Legendary Phoenix, je suis déjà là-dedans. Oui, mais vous allez y aller encore plus profondément. Il y a des choses qui vont débloquer. Vous allez avoir des ressources pour accomplir, OK, votre œuvre. Et la vie va vous supporter dans tout ça et vous allez vous supporter vous-même encore mieux. Quand on fait une recalibration énergétique, alchimique,
on atteint une meilleure version de soi-même. Donc, on a accès à plus de créativité, plus de volonté, plus de détermination. On est mieux outillé au niveau de notre conscient, de notre subconscient, de nos comportements, de nos habitudes, de notre mode de vie pour être encore plus aligné avec rêve, mission d'âme, plan divin prévu à notre égard. What else, Spirit, for the 6-6 portal? Wow, de toute beauté. Tout d'abord, les blessures et les pensées négatives partent en fumée. Et c'est drôle parce que j'étais justement en train de vous parler de ça. Okay? Les blessures, 9 de l'air et 10 de l'air, pensées négatives. Okay? S'envolent. Pourquoi? Parce qu'on est focus. Ce portail-là amène la dissolution, la guérison, la dissolution des pensées négatives, guérison des blessures, mais également amène l'épanouissement personnel. Amène l'épanouissement personnel. Et quand on veut s'épanouir personnellement, puis regarder comment c'est de toute beauté, c'est à la jonction du 3 de Pentacle et de l'arcane majeur, les amoureux. Les cartes font seulement confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Et c'est ça, quand on parle d'épanouissement personnel, c'est parce qu'on a des guérisons de fait. On n'est pas dans les pensées négatives, on n'est pas dans l'ego et on peut accomplir beaucoup plus. La gang, vous savez, je vous parle déjà depuis un certain temps, puis je ne suis probablement pas le seul si vous consommez d'autres chaînes YouTube qui parlent d'évolution, d'ascension, de spiritualité, de 5e dimension, de 6e soleil de l'humanité, qu'il y a un split, il y a une séparation qui est faite. Cette séparation-là continue, mais les gens ne sont pas bloqués dans la 3e dimension et dans la matrice. Ils peuvent venir nous retrouver. Et si vous êtes addict à Legendary Phoenix, si vous écoutez beaucoup mes vidéos, je vous parle depuis déjà un certain temps que nous sommes des phares de lumière. Okay? Et il y a des personnes qui vont être dirigées vers nous. La vie, Dieu, l'infini créateur, leur équipe de l'invisible, leur moi supérieur, vont voir votre lumière. Et comme vous avez changé, vous avez passé au travers des trials, des tribulations, des épreuves, le réveil spirituel, il y a des gens qui vont être dirigés vers vous pour vous demander de l'aide, la mère de la terre, la sollicitude. Il y a des gens qui se dirigent vers vous, attirés par votre épanouissement personnel, attirés par l'absence de pensée négative et attirés par le fait que vous avez guéri vos blessures et que vous êtes transformés, vont être attirés vers vous pour que vous puissiez les guider. Pas comme un gourou. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. Pas comme un gourou, mais plutôt comme quelqu'un qui inspire. Et vous n'avez pas de responsabilité face à ces gens-là. Et votre seule responsabilité, c'est envers le collectif et c'est de partager votre expérience personnelle. Si vous ne le faites pas, vous rendez pas gloire à l'infini créateur, à votre pratique spirituelle, au changement que vous avez mis dans votre vie. Et je vous dis souvent, si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. C'est pas seulement en termes d'argent, de ressources, c'est en termes de connaissances et d'expérience personnelle également. Parce que si ces gens-là ont été amenés sur votre route, il y a une raison. Si ta mère a reçu, apprends-lui à donner. Le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent passer de l'autre côté. Et là, je ne parle pas du côté de la mort, mais du côté de la 5e dimension. Okay? Donc, il y a cette 3e vague-là de l'évolution de la conscience qui se fait encore. Elle n'est pas terminée. Okay? Donc, et autant vous pouvez être des liens pour la 2e vague. Si vous êtes dans la première vague, vous êtes un lien pour la 2e vague. Et si vous êtes dans la 2e vague, vous êtes très important
Parce que la deuxième vague fait le pont entre la troisième et la première. Et c'est quoi la différence entre la première et la troisième? C'est le taux vibratoire. Et le taux vibratoire de la première vague empêche, en quelque sorte, parce que le taux vibratoire est trop haut, d'entrer en contact directement avec la troisième vague. On peut être en contact à certains moments, surtout quand la troisième vague monte de vibration. Mais vous qui êtes dans la deuxième vague, est très important pour ces gens-là. OK? Vous êtes des phares pour... OK? Fait que je ne veux pas me perdre dans mes idées, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'autre chose que ce portail-là va amener, c'est le 6 de coupe. C'est du plaisir, de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle. OK? Et l'arcane majeur numéro 1, le guérisseur, l'équivalent du magicien. OK? Et la capacité que vous avez via votre expérience personnelle, votre lumière, votre bonne humeur, votre auto vibratoire, vous allez aider les gens à guérir. Et quand je dis à guérir, c'est de solliciter votre aide. C'est de démontrer par l'exemple, parce que vous incarnez, qu'il y a une autre façon de vivre à l'extérieur de la matrice, à l'extérieur du mensonge. Et c'est via la pratique spirituelle, notamment. Okay? Peu importe le type de pratique spirituelle que vous avez. Mais prenez en compte que il y a beaucoup de... Excusez-moi. Ça, c'est la fatigue, c'est pas l'émotion. Il y a beaucoup de guérison à l'œuvre entre nous également. Et nous avons ce rôle-là. Et le collectif est dans une guérison. Et nous, en tant que piliers de lumière, de phare de lumière, d'être des guérisseurs, chacun à notre manière. Peut-être que vous œuvrez déjà dans les soins énergétiques, le chamanisme entre là-dedans. Peut-être est-ce que vous êtes, comme moi, vous êtes dans le tarot. Peut-être que vous êtes dans la psychologie. Peut-être que vous êtes dans aider les gens à guérir des dépendances, de l'addiction. Vous êtes peut-être dans l'hypnose. Peu importe, que ce soit via votre expérience personnelle ou votre champ professionnel, la façon dont vous œuvrez, nous sommes des guérisseurs et les gens demandent des guérisons via ce portail-ci. Et la dernière carte, la carte sous le paquet, c'est le Vision Quest. Et pour moi, dans ce jeu-là, le Vision Quest, c'est fiez-vous aux signes, aux symboles, aux messages que vous recevez via peut-être des symboles de confirmation. Si vous utilisez le cahier de manifestation, là, c'est un peu plus personnel, mais sinon, les nombres angéliques, OK? Les synchronicités, OK? Les symboles que vous voyez, les nombres qui se répètent, les rêves prémonitoires, l'intuition, le gut feeling, ce que vous recevez comme message via votre pratique spirituelle, tout ça, votre corps de lumière, l'augmentation de vos dons, mais ce portail-là amène une plus grande reconnaissance des signes et des symboles, des synchronicités qui sont des messages de l'univers et de vous fier, de vous laisser guider, de vous laisser border, de vous laisser porter par ces synchronicités-là, par ces visions-là. OK? Les amis, on termine avec la dernière ouverture, le dernier jeu. Il s'agit du Golden... non, excusez. Il s'agit du tarot baroque. Je tiens à vous rappeler, je tiens à vous dire merci encore une fois, mes abonnés. Je tiens à vous rappeler le concours. Allez voir sur ma chaîne YouTube la vidéo qui parle du concours. Suivez les instructions dans la vidéo pour vous inscrire. Il y a de la nouveauté avec Legendary Phoenix. Le premier épisode du Legendary Podcast est sorti sur YouTube, sur Spotify, sur Patreon.
sur ma page Facebook également. Allez consulter ça. C'est fait en collaboration avec une femme incroyable, Vi Luna. Donc, allez voir ça, les amis. Sinon, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et sur Patreon, avec un forfait. Il n'y en a qu'un seul, le forfait Eclipse. Vous pouvez m'avoir comme conseiller spirituel, énergétique, personnel pendant un mois. Et donc, vous avez accès à toutes mes connaissances, magie angélique, coaching de vie, coaching spirituel, tarot et chamanisme. El Manimoa. OK? Et allez voir ça. Ça vaut le coup. Il y a un coût relié à ça, bien entendu. Mais vous avez accès quand même à l'ensemble de mes connaissances pour un mois. Les amis, la dernière ouverture pour ce portail 6-6, j'en ai des frissons. Voyons voir les derniers messages de Spirit. Okay, what else, Spirit, for the 6-6 portal for my gorgeous, awesome viewers? What else, Spirit? Wow! Encore un petit clin d'œil à la roue de la nouvelle lune. Thank you very much, Spirit. Beaucoup de changements. OK? Ce portail-là, une influence majeure dans ce changement-là. C'est un des alliés préférés de l'infini créateur sur Terre. C'est la divine justice, la divine loi de la restitution. C'est l'heure de ramener de l'équilibre et de la justice au niveau du collectif, mais au niveau personnel également. Et cette justice-là, au niveau personnel, c'est de recalibrer les aspects de votre vie qui sont en déséquilibre. Même chose pour certains aspects du collectif, mais pour le collectif, c'est beaucoup plus l'épée de la vérité. Donc, on continue ce qu'on appelle en anglais le disclosure, c'est-à-dire les révélations, OK, par rapport à l'ésotérique, le mystique, l'occulte, nos frères et sœurs galactiques de lumière, ce qu'on appelle en français des extraterrestres. Donc tout ça, ça continue de voir le jour, mais pas seulement ça, mais les vérités du Deep State, les vérités des forces de l'ombre, OK, qui sont mis à jour de plus en plus, ainsi que la perte de leur pouvoir. OK? L'autre chose, c'est que cette divine justice-là vous amène à prendre conscience de où est votre véritable endroit où vous devez être réellement et d'être aligné avec vos choix, vos actions, vos décisions. Que le 2 et le 3 de bâton soient là, c'est très important. C'est la prise de conscience, c'est le passage à l'action en ce qui concerne une nouvelle direction. Et c'est directement aligné sur ma table avec le 3 de Pentacle. Okay? La construction de votre cathédrale. Carte centrale alignée avec l'arcane majeur, les amoureux. Le 2 de Pentacle, changement majeur dans votre expérience de la physicalité. Donc, et non seulement vous, c'est également le collectif. OK? Et comme je vous dis, ça passe par le personnel, puis il y a au niveau collectif aussi. Donc, c'est autant vous, votre situation par rapport aux nouvelles directions que vous prenez, les nouveaux choix, nouvelles actions, nouvelles décisions, la justice divine qui est à l'œuvre, votre épanouissement personnel et votre évolution alchimique. OK? Donc, tout ça procure des changements profonds dans l'expérience de la physicalité. Une énergie qui va être encore, et ça aussi, la justice a apparu
dans la lecture de la nouvelle lune. Et là, on a l'impératrice qui apparaît, ok, qui était apparue dans la lecture de la nouvelle lune. Le collectif vibre encore plus sur le plus haut taux vibratoire disponible grâce à ce portail-là. C'est le taux vibratoire de l'amour et donc vous aussi, par le fait même, vous embrassez l'énergie de l'impératrice. L'impératrice est une des deux plus hautes figures pour le féminin sacré. Que vous soyez homme ou femme, on s'en fout, ok, du genre sur les cartes, c'est des énergies et on a tous à l'intérieur de soi un masculin et un féminin sacré. Donc, l'impératrice représente l'amour, le taux vibratoire de l'amour, diligence, bienveillance, pardon, partage, compréhension, compassion, empathie, beauté, grâce, sagesse et patience. OK? Et embrasser cette énergie-là. Et elle est alignée avec qui sur ma table? Nul autre que la reine de coupe. Et je vous en ai parlé qu'il y avait l'énergie de l'impératrice avec cette reine de coupe-là. Eh bien, c'est la confirmation. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont évoluer dans le portail, qui vont passer de la reine de coupe à l'impératrice. OK? Et ça aussi, ça me confirme le changement au niveau du collectif, du taux vibratoire du collectif. C'est extrêmement positif. La dernière carte sur la table, c'est l'ermite, l'arcane majeur numéro 9. Donc, ce portail-là va nous amener encore plus à utiliser notre lumière intérieure, c'est-à-dire notre intuition, notre gut feeling, notre contact avec l'équipe de l'invisible, notre contact conscient avec Dieu. Par rapport à la pratique spirituelle, je tiens à dire que certaines d'entre vous vont être amenés à se retirer. Ce portail-là va vous amener à prendre du recul. OK? Autant il y a du rassemblement que pour certaines d'entre vous, vous allez devoir partir un peu en retrait, un peu plus à l'intérieur de vous, afin de guérir certaines choses et de réapprendre à avoir du plaisir avec vous-même. OK? Mais là, je parle pas je parle d'avoir du plaisir avec soi-même, d'être bien avec soi-même, avec qui l'on est, OK? Avec nos défauts, nos qualités, et mettre de la lumière à l'intérieur de nous et éclairer les zones d'ombre, OK? Donc ça peut faire partie pour certaines d'entre vous de votre évolution alchimique. Et si vous êtes plutôt troisième vague qui est entré dans la deuxième vague ou qui est entré dans le processus d'évolution, de réveil spirituel, vous allez avoir besoin de tout ça. Mais peu importe où vous êtes rendu, votre lumière intérieure va devenir encore plus votre meilleur ami, mais également ça va, pour ceux et celles qui sont dans la première et dans la deuxième vague, votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible va vous diriger vers le 10 de Pentacle. Okay? Donc, très important d'écouter notre lumière intérieure durant le portail et par la suite également. Vous comprenez que oui, le portail amène tout ça, mais ça découle sur les semaines suivantes. La dernière carte qui est sous le paquet, on a un petit page. C'est le page de Pentacle. Et le page de Pentacle dans ce jeu-là, c'est suivre les règles, mais les règles de la 5e dimension. Être studieux, OK, par rapport à quoi faire qui correspond avec vous là où vous êtes rendu, à être studieux par rapport à votre pratique spirituelle. Et continuer de vous mouler la nouvelle version de vous-même, continuer de l'intégrer, de la posséder encore plus. Et c'est une forme de renaissance. Donc, on recommence un peu. Et c'est dans votre nouvelle expérience de la physicalité. C'est vraiment un très beau portail. Beaucoup de belles choses, de choses puissantes. J'adore voir épanouissement personnel sur la table, surtout entouré de l'arcane majeur, les amoureux, et du 2 de Pentacle. Sans compter la justice divine, l'impératrice, l'ermite
le 10 de Pentacle également, le 3 de Pentacle. Écoutez la gang, c'est une lecture incroyable. Il y a beaucoup de belle énergie. Soyez là-dedans, invoquez Jupiter, invoquez Vénus, qui sont en Casimir. Ces deux planètes hyper importantes. Et n'ayez pas peur d'œuvrer avec eux. Vénus pour la beauté et l'amour, et Jupiter pour l'ordre. Okay? Mettre de l'ordre dans soi, dans sa vie. Œuvrer avec ces deux planètes-là durant le portail, je vous le dis, ça vaut la peine. Les amis, merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon portail. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.